Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Bloodline Symphony. Ouais, une histoire de suceur de sang. La vie de la jeune Amelia n'est pas rose. Rejetée par sa mère, celle-ci l'oblige à quitter la maison familiale, la campagne, son petit frère, les chevaux, pour un internat en ville où elle devient souffre-douleur de ses camarades qui n'hésitent pas à la frapper ou à lui infliger d'autres sévices. Elle trouve refuge quotidiennement dans une vieille bibliothèque où se rend également chaque soir une étrange femme qui la fascine, Apnea. Poussée par la curiosité, Amelia va finir par avoir accès à la salle à l'écart que fréquente Apnea et y découvrir d'étranges ouvrages occultes dans des langues inconnues, dont l'un fait mention du talisman que porte la jeune fille autour du cou. Qui est cette Apnea et que va-t-il se passer ensuite? T'en as sûrement une petite idée au regard du titre, mais je te laisse confirmer par toi-même. Le dessin de Noelia Sequeira est riche et contrasté. Elle utilise toutes les nuances du gris au noir, ce qui donne de la profondeur à ses cases. Les décors sont présents et bien travaillés. L'univers est gothique avec pas mal d'ornements et beaucoup de roses. Les fleurs, pas la couleur. Les personnages sont sensuels. Certaines cases ont même un côté carrément érotique, avec des tenues, enfin des petites bandes de tissu, très sexy. Et même régulièrement pas de tenue du tout. Un joli travail de bandage à la corde, de la pole dance dans un club chaud, le tout sans vulgarité. Par contre, il y a certaines déformations des corps et des proportions qui m'ont dérangé, et qui font que globalement, le dessin des persos ne m'a pas accroché. Le nez mou est clair et lisible, et respecte les codes du manga. Coupe droite pour le récit, deux biais pour souligner les moments de tension ou d'action. Il y a beaucoup de cases par page, souvent 6 à 8. Mais le contraste et la netteté du trait de la dessinatrice sert bien ce choix. L'ensemble reste très clair et lisible. Ce grand nombre de cases appuie aussi le rythme du scénario, dans lequel pas mal d'événements se succèdent. On retrouve aussi quelques pleines pages qui équilibrent bien l'ensemble. Les lignes dynamiques sont très utilisées dans les scènes d'action et de combat. Ce manga non japonais est sorti aux éditions H2T, l'hydre à deux têtes, pour signifier les deux axes de l'accompagnement que l'éditeur propose à ses auteurs, création et communication. Comme pour les autres titres de cette maison d'édition, spécialisée dans les créations originales, le premier chapitre a été publié sur la plateforme de lecture weeklycomics.fr. La jaquette présente l'héroïne du titre dans un environnement gothique romantique. Le jeu de clair-obscur avec un contour très sombre et la mise en lumière sur Amelia souligne la mélancolie qu'elle dégage. Les deux autres personnages principaux du livre sont présents au dos. On trouve un petit mot du scénariste et de la dessinatrice sur les rabats. À l'intérieur, on a un papier assez épais, une impression de qualité, 2 pages glacées toutes en couleur au début de l'ouvrage et quelques exemples de planches préparatoires à la fin. L'ensemble est soigné et agréable. Pablo Rey et Noelia Sequeira forment un duo de mangaka argentins. Elle a été infirmière. Et lui a d'abord travaillé comme scénariste et storyboarder pour des producteurs de publicité, des jeux vidéo et de cinéma. Ils ont publié des one-shots dans le magazine manga Anime Friends Magazine, ainsi que le titre Bonded Scars aux éditions Modena, qui n'a pas été traduit en français. Bloodline Symphony est fidèle au grand principe des œuvres sur les vampires. Ils craignent la lumière, boivent du sang, développent des aptitudes hors normes. Pablo Rey a fait le choix des personnages principaux féminins, ce qui apporte une douceur et une sensualité qui contrastent avec la cruauté de certaines scènes. Son histoire est rythmée et sans longueur. Pour autant, j'ai pas réellement accroché à ce titre. Il a réveillé un peu de nostalgie de mon époque vampirophile à l'adolescence, mais je n'ai pas réussi à être emportée et à ressentir les émotions des persos, même dans les scènes qui se veulent impactantes. Je pense que cette série pourra plutôt accrocher un public jeune, mais pas enfantin non plus, parce que le sanglant ou l'érotisme de certaines scènes ne le destine pas à tomber sous la main des bambins.
Bloodline Symphony est au final un titre sensuel et plein de rebondissements qui respecte les codes du genre vampire et qui trouvera sans nul doute son lectorat. Pour les conseils de lecture, je t'ai fait une petite sélection 100% hémoglobine et dents longues. Tout d'abord, le manga Happiness. La vie de Makoto, lycéen brimé, comme celle d'Amelia, n'est pas bien drôle. Une nuit, une jeune fille lui saute dessus et... Non, je te vois venir, pas pour une partie du Hoopla Boom. Elle se met à boire son sang. Elle va lui laisser le choix. Devenir comme elle ou mourir. Makoto opte pour la transformation. Et si tu veux savoir si ça lui a réussi, mate donc le mangado qui a été fait dessus. Les vampires, c'est pas uniquement mystérieux et inquiétant. Si t'en veux la preuve, va voir du côté de Lady Vampire, un manga humoristique qui casse les codes du genre. Et enfin, je te parle forcément de la série de romans de Anne Rice qui a bercé mon adolescence. T'as peut-être vu le film Entretien avec un vampire, qui présente le point de vue de Louis de Pointe-du-Lac sur son histoire et son statut de vampire. Mais je te conseille de lire Lestat le vampire, qui s'attache cette fois-ci à la vision de Lestat de Lyoncourt, plus puissant et cruel, et très satisfait de sa condition d'immortel. Et voilà, c'était Edaria. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et donné envie de lire Bloodline Symphony. Je te laisse, le jour se lève, et continue de suivre la voie du manga. Non mais, tu te rends pas bien compte. Moi, Lestat, c'était le summum de mes fantasmes. J'aurais pas fait la farouche s'il était venu me sucer le sang, crois-moi.